La fonction « demande J7 » permet d'effectuer une demande selon l'article J7 du Code de soumission lorsqu'une ou aucune soumission n'a été reçue. Sélectionnez l'action « Effectuer une demande » de la fonction « demande J7 ». Un formulaire s'affiche permettant l'inscription du numéro de projet. Il est possible de rechercher le projet selon différents critères. Numéro du projet, description du projet ou la ville des travaux. Une fois le projet sélectionné, la TES affichera les spécialités disponibles. Sélectionnez la case devant une ou plusieurs des spécialités et faire « Envoyer ». Un message s'affiche avisant « Voulez-vous vraiment faire parvenir au BSDQ cette demande selon J7 ?» Faire « OK ». Le message suivant s'affiche. L'envoi de la demande J7 s'est effectué avec succès et le statut de la demande passe au mode « En attente ». L'usager ayant fait la demande recevra un courriel indiquant que la demande a bien été envoyée au BSDQ et lorsque la demande est complétée par le BSDQ, un courriel d'avis sera envoyé indiquant que la liste J7 est disponible. Pour consulter la liste des soumissionnaires disponibles, sélectionnez la fonction « Demande J7 » et à l'aide de l'action « Trouver », sélectionnez le projet dans la case devant le numéro de la demande et cliquez l'action « Accepter soumissionnaire ». Un message s'affiche avisant que la TES refusera par défaut tous les soumissionnaires. Il sera possible d'accepter les soumissionnaires jusqu'à la date et heure de clôture chez le maître de l'ouvrage. Faire « OK ». La liste des soumissionnaires disponibles s'affiche et elles sont classées par spécialité en ordre alphabétique. Pour compléter la demande selon J7, sélectionnez le bouton « Accepter » ou « Refuser » au bout de chaque nom d'entreprise et faire « Signer ». La TES affiche un message de rappel. Voulez-vous vraiment signer cette liste de soumissionnaires? Faire « OK ». Un résumé de la transaction s'affiche. Il est possible de visualiser le nom des entreprises qui seront acceptées et refusées en sélectionnant le lien « Afficher » en bleu. Inscrire le mot de passe à titre de signature électronique dans le champ prévu à cet effet et faire « Signer ». Un message de rappel s'affiche. Voulez-vous vraiment signer cette liste de soumissionnaires? Faire « OK ». Le reçu de confirmation de transaction sera alors visible. Il est possible de l'imprimer en utilisant le bouton « Imprimer ». Le reçu est aussi envoyé par courriel aux usagers de l'entreprise selon leur profil. Dans le bas du reçu, le bouton « Retourner à la liste des demandes » permet de retourner à la liste des résultats. Suite à cette action, un avis par courriel est envoyé aux soumissionnaires acceptés. Ils pourront accepter ou refuser de transmettre leur soumission jusqu'à la date et heure de clôture chez le maître de l'ouvrage. Suite à l'acceptation ou au refus de transmission du soumissionnaire, un avis par courriel est envoyé au destinataire. Il est ensuite possible de consulter les soumissions en utilisant la fonction « Soumission ».